bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler sport, on se retrouve pour parler Roland-Garros, le tournoi qui a désormais commencé, hein, c'était à la fin mai, qui se termine le 8 juin. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé, ça a bel et bien avancé. Donc après le Giro 2025 de cyclisme qu'on a suivi en intégralité, on va s'intéresser un peu à Roland-Garros avant le critérium du Dauphiné notamment. On va regarder déjà les tableaux, on va commencer par le simple messieurs avec donc les huitièmes de finale qui sont en train d'être joués. Le numéro 1 mondial Sinner est toujours présent dans le tournoi, il affrontera Roublev, le numéro 17, ça s'annonce être un beau match. En ce moment même se joue le match Bublik-Draper où Bublik est en train de sortir vraiment un très beau match. C'est la surprise pour l'instant. Après le premier jeu qui s'est avéré remporté par Draper 7-5, logiquement vu que c'est le 5e mondial, il y a eu deux jeux en faveur de Bublik, 6-3, 6-2, et Bublik mène pour l'instant 3-1. Donc on va voir ça, ça peut évoluer pendant la vidéo, c'est ça aussi la magie du tennis, et on va regarder ça. Zverev qui s'est posé par forfait de Grisport, Zverev qui affrontera Novak Djokovic qui s'est imposé en début d'après-midi, Djokovic qui a déroulé 3-7 face à Norrie. Donc Djokovic de retour en grande forme. On avait peur que Djoko soit pas au top vis-à-vis de son âge et également des nombreuses blessures qu'il a pu avoir lors des derniers tournois avec pas mal de forfaits et tout ça. Ça a l'air d'aller pour Djoko qui n'a toujours pas perdu un set sur ce Roland-Garros 2025. Donc Zverev Djoko, ça s'annonce c'est un sacré quart de finale, le 3e face au 6e, et Djokovic, on sait que sur la terre battue ça envoie du très lourd. Musetti a sorti Rune en 4-7, Musetti qui a été quand même bien dominant, hein, surtout sur la fin du match où on a senti que l'endurance de Rune a été mise à rude épreuve. Tiafoe l'américain a sorti Allmayer l'allemand, donc ça sera Musetti Tiafoe, ça sera un très beau match. L'américain Paul a sorti en 3-7 Poporine, et Alcaraz qui continue de dérouler mais souvent en 4-7, même si voilà, le jeune talent espagnol, le 2e mondial, on l'attend vraiment en grande pompe, hein, sur ce Roland-Garros. Pourquoi? Parce qu'il est tenant du titre du dernier Grand Chelem de Roland-Garros tout simplement. On va aller voir justement le palmarès. On vous rappelle que Rafael Nadal est à la retraite, donc c'est quand même lui qui a marqué ces dernières années de Roland-Garros. Donc Alcaraz, c'est peut-être le nouveau Rafael Nadal, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de lui. Il a gagné l'année dernière en 2024 face à Zverev. Zverev qui affrontera Djoko, on l'a vu cette année, donc ça va être costaud. Donc Alcaraz, c'était 2024, Djoko il est encore là, c'était 2023, et avant c'était souvent Nadal, des fois Djoko. Nadal, il est à la retraite, il ne gagnera plus Roland Garros, même s'il a marqué l'histoire, hein, dans les dernières années, c'est le joueur qui a remporté le plus de fois Roland Garros. Mais voilà, on a maintenant Alcaraz et Djokovic qui sont forcément les deux favoris vu que c'est les deux derniers gagnants. Avantage à Alcaraz qui est beaucoup plus jeune. Djokovic, il va vouloir aussi bien finir ses dernières années de tennis, donc ça va être vraiment passionnant. Rafael Nadal qui a d'ailleurs été présent au JO, ça a été sensationnel, hein, lorsqu'il a passé la flamme à Zinedine Zidane. 38 ans, il a été usé par le tennis, il a dit, lui cette fois c'est la retraite. Il a été justement très honoré au début de Roland Garros avec vraiment une marque qui a été faite pour lui. Il y a même un cours qui aurait dû s'appeler Rafael Nadal, il n'a pas voulu quand même. Et mais en tout cas voilà, la boucle est finie pour Rafael Nadal. Djokovic qui a quasiment le même âge, qui est même un peu plus jeune que Rafael Nadal, et encore un peu plus en forme pour continuer Roland Garros. En tout cas, il nous prouve sur cette édition qu'il est vraiment là, parce qu'il n'a pas perdu un seul set. Donc ça montre quand même qu'il n'a pas perdu de sa superbe, avec un jeu qui s'adapte perpétuellement au joueur avec qui il est en face. C'est-à-dire qu'il peut baisser son niveau de jeu s'il voit que ça va suffire face à un joueur. C'est ce qui lui permet aussi d'être durable avec un jeu qui n'est pas préconçu. Nadal avec beaucoup plus un jeu préconçu, même s'il était très difficile à voir venir quand même. Donc voilà. Wawrinka s'est fait sortir aussi, lui qui a déjà gagné Roland Garros et qui a déjà fait de belles années, notamment en finale en 2017. Federer, il est à la retraite, mais lui c'est pas nouveau, c'est depuis quelques années. Donc voilà, il y a des pages qui se tournent, mais il y a encore quelques rescapés, on va dire, de cette belle époque de tennis. Donc les quarts de finale qu'on connaît, Alcaraz affrontera Paul l'américain, Tiafoe Musetti, Zverev Djoko, là ça s'annonce vraiment être comme une une finale avant l'heure un peu, hein, sachant que Zverev était quand même en finale l'année dernière face à Alcaraz.
Et on attend de savoir le dernier quart de finale. Je verrais bien un Sinner Bublik, hein. C'est bien parti pour Bublik, hein. Même si c'est pas encore fini. Voilà, ça serait en tout cas une belle surprise. En simple dames, ce qui est la belle surprise, c'est qu'il y en a encore une française en quart de finale. Ça fait 8 ans que c'était pas arrivé. Alors on a du classique. Sabalenka, la première mondiale, affrontera la chinoise Zheng. Svitolina Ziatek. Andreeva Boisson, Loïs Boisson, qui a créé la surprise en sortant la 3e mondiale. Elle s'était inclinée 6-3 au premier set et 6-4, 6-4. C'est une très belle opération, elle qui vise quasiment, enfin carrément la gagne, qui était classée 360e. Elle a eu un ticket blanc pour rentrer au tournoi. Et en tout cas, pour l'instant, elle utilise très bien ce ticket. Elle affrontera quand même la 6e mondiale. Voilà, Andreeva, ça sera du beau jeu en perspective. Et 2 américaines, Case et Goff, qui vont s'affronter également pour une place, cette fois en demi-finale, le dernier carré. Donc voilà, il y a encore du beau suspense. La première, la 2e mondiale sont encore là. La 3e, on l'a vu, s'est fait sortir. Voilà, il y a eu du beau tennis. La 4e s'est fait sortir aussi, mais Svitolina, on la connaît, elle est très très forte sur terre battue aussi. Donc voilà, je voulais vous faire un petit bilan Roland Garros. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, on pourra faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés.